bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour la présentation d'un DIY que nous avons fait à quatre mains avec ma fille cet été. Voilà. Donc, c'est un chalet de Noël que nous avons fait avec des paper pads, pardon, de chez Action, ceux de Noël, les derniers qu'on a eus. Je vous le montre, j'espère que vous allez bien le voir parce que j'avais filmé hier mais on ne voyait pas le toit. Vous avez vu le tuto avant, on avait pris une boîte de pâté pour chat, voilà, on avait pris ce qu'on avait sous la main et puis on s'est un petit peu amusé, nous avons mis des morceaux de bois qu'on a été ramassés dans le jardin pour faire l'esprit chalet. Et on ne voit pas, et on ne voit pas, et on le voit là, les petits morceaux de bois, les petites branches de bois qu'on a découpées. Ça a été long, mais on y est arrivé. On a fait aussi une cheminée, je ne sais pas si vous la voyez. Je vais pencher un petit peu la caméra. On a fait une cheminée, hop là, voilà, comme ceci. Et puis nous avons mis de la neige sur le toit et partout autour du chalet. Voilà, au fond, on a mis une fenêtre paper pad, d'un paper pad d'un des derniers, un fagot de bois, le petit train, une petite luge. On n'a pas collé les personnages, mais bon, voilà. Ensuite, à l'intérieur, eh bien, on a collé pareil des petits embellissements qu'il y avait partout dans les paper pads. On a mis un sapin pris chez Action. Pratiquement tout est de chez Action, hein, qu'on a décoré avec une guirlande et puis des petites boules. Ça, c'était de chez Action l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus. On a mis la cheminée en 3D. On a fait alors une petite bibliothèque avec, vous savez, on a des petits embellissements en bois dans ces petites boîtes. On ne sait jamais quoi en faire. On en a fait une bibliothèque. Ensuite, là, il y a un petit banc. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, dans les petites choses de Noël aussi, à construire, les petites maisons de Noël à construire. Ça, bon, les petits anges, vous avez vu, c'est de cette année. Voilà. Ensuite, là, on a fait une petite table, mais bon, on aurait dû mettre un étage supplémentaire, une petite table basse avec des petits éléments 3D. Voilà, en mousse. Et puis, on a fait des stalactites aussi. Alors, je vais reculer pour que vous voyez mieux. Voilà, les stalactites. Donc on a au pistolet à colle, avec de la colle blanche, pas de la transparente, mais de l'opaque blanche, qu'on a encollé sur le tapis à découper. Comme ça, c'était plus facile à défaire après. Et puis après, on les a collés au pistolet à colle. Voilà, ça fait c'est assez drôle. C'est assez drôle. Quoi d'autre? Ah, si, on a mis de la lumière aussi. Alors, hop, je me penche. Hop là, voilà. Donc, je ne sais pas si vous la voyez. Ah oui, on voit bien comme ça. Je vous filmerai après dans le noir pour voir si on voyait mieux, si on voit mieux ce que ça donne. Voilà. On a mis du papier en haut dans les blocs action, des vieux blocs action façon bois. Et puis bois, même couleur bois. Et puis en bas, c'est façon bois, mais couleur rose un petit peu. Donc voilà. Vous allez voir le tuto. Vous avez vu le tuto avant pour la structure de la boîte. Comment on a fait. Bon, après, on peut prendre n'importe quelle boîte de n'importe quelle taille. C'est juste histoire de s'amuser un petit peu. Et puis, pour les enfants, c'est sympathique, je pense. Voilà, il faut juste faire attention avec le pistolet à colle, bien sûr, parce que ça brûle très fort. Et j'en sais quelque chose. J'ai eu une belle cloque il n'y a bien pas si longtemps que ça. Donc voilà, mais faire attention. Et puis, pourquoi pas construire des petites choses comme ça avec eux. Ça peut être un décor complètement différent, hein. Il y a plein de choses dans les paper pads. Voilà, il faut laisser son imagination libre un petit peu. Et puis, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce que ça donne. Et voilà, donc, j'ai mis un petit peu dans le noir. Donc, je vous montre le petit chalet
Donc là, ah maintenant j'ai éteint la lumière. Hop là, je vous montre. Voilà, la lumière, on la voit pas beaucoup. Et je vais éteindre ma ring. J'espère que vous verrez. Voilà, le rendu avec la petite lumière. Voilà ce que ça donne. C'est... on voit quand même... voilà, l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc voici le deuxième. Hop. Voilà. Donc celle-ci, je n'ai pas laissé d'ouverture pour les cartes pour mettre ajouter des petits mots parce que comme il n'y a qu'une ficelle au milieu, c'est beaucoup moins stable. Vous la voyez là. Donc ça se tient mal. Enfin, ça se tient mal. Si on veut écrire en même temps, c'est pas possible. Donc voilà ce que ça donne une fois accroché. Bon, là c'est sur ma scrap room, donc enfin sur mon meuble, c'est pas évident, mais je pense que sur un mur, ça doit rendre beaucoup plus. Ah, j'ai un fort contraste. Voilà, j'ai un reflet. Voilà, je viens de vous filmer en situation les petites, j'appelle ça des guirlandes que j'avais mis sur mon meuble de scrap room pour que vous voyez un petit peu comment ça se tient. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai rajouté bon, des petites choses. Alors il y a encore du il y a encore de la colle chaude parce que là ces petites choses là ne peuvent pas tenir avec de la colle, juste de la colle. Donc voilà, c'est vraiment très peu, hein, très peu de choses rajoutées. Voilà, des petites boules. Et puis, comme ceci. Voilà, voilà. Oh là là, il va falloir que ouais, que j'enlève tous ces fils. Donc voici. Voilà, pour celle avec un fil au milieu. Voilà, moi je trouve que ça rend pas si mal que ça. Après tout, c'est une bonne idée d'utilisation. Voilà, en plus, elle se plie facilement. Ça se range facilement. Donc voilà. Et la deuxième, avec un fil de chaque côté. Alors, hop là, je l'ai pris dans mon... Voilà. Donc là, nous avons... j'ai juste rajouté, voilà, des petites choses. Les pompons. Alors, par contre, j'aurais dû le coller parce que ça ne tient pas forcément super bien. Voilà, ça brille énormément, mais en faisant les petites décos, j'en ai quand même enlevé quelques-uns. Donc moi, je pense que je vais les vernir pour que ça tienne beaucoup mieux sur le support. Voilà, celle-ci, le Père Noël. Et puis la petite voiture rouge traditionnelle. Voilà, et enfin en bas, j'ai rajouté deux petits pompons avec petites étoiles et puis un flocon de neige rouge. J'ai essayé de rester dans les tons. Voilà, donc pareil, ça se range facilement. Voilà. Voilà. Donc c'était une toute petite idée pour utiliser ces diamond painting. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas s'il existe d'autres modèles, mais de toute façon, voilà, je vais m'arrêter là pour ces diamond painting. Je n'en reprendrai pas, puisque je n'utiliserai pas pour faire des cartes. Hein. Donc, c'était juste pour se donner une autre idée de l'utilisation de ces diamond painting. Voilà, vous les accrochez dans un cadre ou... je pense que pour Noël, ça se prêtait pas mal à ce genre de choses, de petites créas. Voilà. Donc voilà, j'espère, excusez-moi, j'espère que ça vous a plu, que l'idée du moins vous a plu, et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, pourquoi pas, pour échanger avec vous. J'aime bien vos commentaires, c'est intéressant toujours. Et puis voilà, je vous retrouve donc pour la présentation finale de ce petit tuto, ce petit DIY. Voilà. Donc, je vais faire un par un. Donc, le premier, donc je fais attention parce que moi, j'ai pas collé la cloche. Donc, par contre, c'est très électrostatique. Donc, ça, voilà.
Donc, comment... J'espère que vous voyez bien avec le plastique. C'est peut-être pas évident. Voilà, une petite scène. C'est voilà, très très simple hein, comme déco. Et comme ceci, alors ça va un peu plus ressembler à la déco que je veux donner chez moi. Mais du moins, ça sera pour la salle à manger. Et donc après, si je veux mettre le verre ailleurs, dans une autre pièce, et bien ça sera bienvenu aussi. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Là, moi, j'ai mis des sapins, vous pouvez mettre tout à fait autre chose. Hein. J'avais même envisagé au début de le faire avec ce genre de sapin que j'avais acheté. Parce que ça, je compte pas le mettre dans mon sapin. Donc, ça servira pour autre chose. On verra ça ensemble pour un autre tuto un petit peu plus tard. Donc voilà. donc, je vais y arriver. Eh bien, j'espère que ça vous plaît. Hein. Franchement, vous voyez, on peut faire des petites choses vraiment... voilà, on a les petites poupées aussi de chez Action qu'on peut mettre. On a... qu'est-ce qu'il y a d'autre je réfléchis que moi j'ai pris chez Action et que éventuellement... Alors, j'avais essayé avec ce genre de choses aussi. Je voulais mettre... Parce que j'étais partie sur une petite maison. Hein. Vraiment, je voulais absolument mettre une maison à l'intérieur... enneigé, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ça? Mais le problème, c'est qu'elles font plus de 20 cm. Donc, voilà, largement trop grande. Même ce sapin-là ne rentrait pas dedans. Donc, ça me servira vraiment pour mon village. Le petit village que je vais faire, le village de Noël, je vais essayer. Donc voilà. Parfait, on peut aussi peindre le socle. On peut aussi peindre l'arrière, juste la moitié sur l'arrière, avec de la colle, de la tacky glue ou autre. Et puis mettre des paillettes de neige comme j'ai fait sur le fond. Ça fait un peu plus fond. Ça peut être joli aussi. Hein. Normalement, je le ferai avec des boules de Noël. Vous verrez ça. Ça fera... Voilà, ça sera un autre tuto plus tard. Bonsoir à tous. Alors, je vous présente ma lampe, le DIY, la fin du DIY du recyclage d'une lampe. Donc voilà, nous avions vu déjà le pied avec les petits brillants. Voilà, je l'ai verni. Et ensuite, comme je vous l'avais expliqué, j'ai fait des petites pampilles que j'ai mis autour de mon abat-jour. Donc voilà, abat-jour très, très brillant. Alors, je l'ai branché et normalement, on devrait l'avoir illuminé. Voilà, je vais peut-être éteindre un petit peu ma ring. Alors, attendez, je vais éteindre plutôt ma lumière. Hop là. Et je vais éteindre la ring. Voilà, comme ça, vous la voyez éclairée. Donc, ça brille. L'abat-jour est très brillant. Ça reflète dans les petites perles transparentes. Donc, voilà. Voilà pour la fin de ce DIY. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je rallume. Voilà, pour que vous voyez mieux. Donc, j'avais des petites pampilles de différentes tailles. Je me suis arrangée pour en mettre un petit peu partout. Donc, je voulais faire des rangs espacés vers le centre. Et puis, en fait, je n'ai pas pu... voilà, je me suis débrouillée. J'ai mis des petits fils de fer pour faire les raccords. Et puis, j'ai caché avec J'ai caché avec un ruban. Voilà. Donc, je suis satisfaite du final. Et prête à recommencer pour autre chose. On se retrouve pour la dernière étape de nos boîtes. Donc, nous avons déjà fait 2 boîtes. Une avec des fleurs roses et puis une autre avec des fleurs blanches. Voilà, on a ajouté des petits cœurs à l'intérieur en forme de demi-perle pour les roses roses et en forme de cœur pour les roses blanches. Parce que je n'avais plus de perles, demi-perles blanches. Donc voilà, j'ai fait avec ce qui me restait. Donc on passe à la dernière boîte blanche. On va la faire ensemble. Voilà. Allez, on y va.
si tu veux bien me donner un bâton de colle. Parce que là, j'en ai pas assez. Merci. Voilà. Donc, on en colle sans trop serrer. Voilà. Alors, on aurait pu alterner des roses roses avec des roses blanches. Voilà, mettre les roses roses avec le ruban blanc ou le contraire. On a une visiteuse. Voilà. Je fais avec les moyens du bord. Ma fille se moque de moi. Non, pas du tout. On marquerait. Voilà. Et nous avons notre petite visiteuse qui vient explorer. Voilà. Qui a été bien gentille, qui nous a laissé, parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement... Voilà, non, attention ma chérie, c'est chaud là. Hein. Nous ne sommes pas dans ma scrap room, mais on a changé d'univers parce que c'est trop petit pour être à 4 mains dans ma scrap room. Elle avait joué avec les rubans d'adhésif. Voilà ma chérie. Voilà. On va m'en mettre encore un petit peu partout. Voilà. Hop. Donc, vous collez aléatoirement les roses. J'aurais pu en coller le fond, enfin décorer le fond pour que ça se voit moins, mais je pense que ça se verra pas vraiment la couleur marron du carton. Voilà, on continue. Parfait. Hop. Par contre, le seul inconvénient, c'est la colle. Il en faut pas mal. Voilà, donc celles-ci sont beaucoup plus souples que les roses. Les roses, il a fallu vraiment les serrer. Elles étaient déjà très serrées, mais celles-ci, on peut encore écarter les pétales. Voilà, pour faire la finition, une finition un peu moins, voilà, un peu plus rose épanoui. Oui. Tu peux me redonner? Oui, il est juste là. Ah oui, pardon. Je n'ai pas vu. Merci. Donc, je ne te brûle pas. Voilà, on va arriver à la fin. Il en reste 5 après. Voilà. Non ma chérie, c'est chaud mon petit cœur. Voilà, c'est bien là, c'est bien. Hop là. Et merci. Voilà. Avant-dernière. Voilà. Et là, on va serrer un petit peu plus les roses. Voilà, je pose. Et là, j'ai vraiment de la colle partout. Et je vais serrer et voilà. Donc voilà, toute notre petite boîte de roses. Donc, moi, je vais certainement les mettre au mur. Donc, je collerai une petite attache pour les mettre au mur. Je ne sais pas encore si je ferai un nœud en satin. Je vais voir, je ne sais pas encore. De toute façon, je vous montrerai quand ça sera terminé. Quand j'aurai décidé, je vous la montrerai. Je vous ferai une photo, certainement. Et voilà, donc après, eh bien, on remet... Voilà, on fait en sorte que ça soit un petit peu plus touffu au niveau des roses.
Voilà. Comme ça, c'est parfait. Voilà. C'est un petit peu serré. À tous. Alors, on se retrouve pour la fin de ce DIY de recyclage de bouteilles. Donc, je vous remontre la première. Voilà. Je vais la poser là. La seconde. Et la troisième. Voilà. J'ai peint dans les couleurs de la pièce où je vais la mettre. Voilà, c'est pas du tout les mêmes couleurs que les autres. Donc là, je vais commencer par coller mon... Attends, je prends un bâton de colle parce que je n'en ai plus. Je vais coller sur ma bouteille le moulage. Voilà. Alors, c'est pas encore tout à fait sec. Sec, chaud, pardon. Hop. Alors, voyons voir si c'est bon. Voilà, je vais coller avec de la colle chaude, ça collera beaucoup plus vite et ça tiendra mieux que de la colle. Voilà, parce que c'est quand même assez lourd, le moulage. Et donc, je la place sur ma bouteille, comme ceci. Alors, normalement, elle a ça. Voilà. La forme. Alors, comme il s'agit d'un moulage, je vais, et que je vais surtout la mettre dans une pièce d'eau, je vais vernir le moulage pour que ça ne s'abîme pas avec l'humidité, puisque ça reste quand même de l'aquarelle dessus et du plâtre. Donc voilà, c'est collé. Là pour la dernière, alors on peut rajouter du ruban, on peut rajouter tout un tas de petites choses pour la déco, pour finaliser. Après moi je vais certainement mettre des fleurs dedans, donc voilà. Alors la quatrième et dernière bouteille, ça va être comme ceci. Et là par contre il faut que je fasse bien attention où je la positionne, où je positionne le papier pour qu'on voit bien les fleurs, pardon. Oui, comme ça sera pas mal. Donc je vais en coller. Alors je vais essayer d'étaler un petit peu, aïe aïe aïe, ma colle chaude. Voilà, un petit peu partout. Et je vais mettre comme ceci, bien prendre la forme de la bouteille. Voilà. Et ensuite, alors j'appuie. Voilà, et quand il y aura le moulage, ça tiendra bien. Oui, ça tiendra comme il faut. Alors, j'en colle le moulage. Voilà. Et je viens la mettre correctement. Voilà. Et donc, c'est un petit peu chaud. Comme ceci. Donc, ça ne tient pas. Et je ne sais pas pourquoi. Ouais, sur le papier, ça ne tient pas. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle comme ceci. On va voir si ça fonctionne. Sinon, je mettrai du double face. Alors, pareil, ça ne va pas aller dans une pièce d'eau, mais je le vernirai quand même. Hop là. Et on y va comme ceci. Voilà. Alors, hop. Voilà, un petit peu trop de colle. Voilà. Donc pareil, je vais vernir le moulage, ça sera plus sécure. Voilà. Donc voilà pour mes dernières créations de bouteilles, recyclage bouteille. Donc vous voyez, on peut faire plein de choses complètement... Attendez, je vais appuyer un petit peu parce que là, sinon ça n'adhérera pas. On peut faire des choses complètement différentes. Là, j'ai fait un style plutôt shabby
avec ces deux-là. Voilà, et puis là, c'est plutôt un style printanier. Donc, oui, ça tient bien. Là, par contre, il faut que je reste un peu appuyée le temps que la colle prenne vraiment. On peut y mettre du transfert, on peut faire du serviettage par exemple, on peut dessiner à main nue si on est un bon dessinateur. Moi, c'est pas mon cas, donc je me suis pas lancée dans ce genre de choses. Et voilà, on peut faire plein de choses. Alors moi, je les ai faites en blanc, mais on peut prendre n'importe quelle couleur ou les laisser transparentes. Là, le blanc n'est pas vraiment opaque, donc si je veux, je peux mettre une petite guirlande à l'intérieur lumineuse aussi, éventuellement. Donc vous voyez, on peut refaire vraiment plein de choses. On peut faire pareil avec des vases. Voilà, on peut recycler plein de choses en fait. Donc voilà, c'était une première série, j'en referai peut-être, mais pas tout de suite, avec du serviettage, pourquoi pas, à voir, à définir. Voilà, c'était donc le tuto recyclage bouteille.